Bonjour, nous revoilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège. Aujourd'hui, je donne une leçon d'orthographe pour tous les élèves du collège parce que même en troisième année, on ne distingue pas l'orthographe des mots quel et quel. Quel en un seul mot et quel en deux mots. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre. Bien. Alors, quel en un seul mot. Sa classe grammaticale, c'est un adjectif. On l'appelle aussi déterminant, interrogatif ou bien exclamatif. C'est-à-dire, je l'emploie dans la phrase interrogative ou bien la phrase exclamative. Puisque c'est un déterminant, puisque c'est un adjectif, donc il s'accorde. Il s'accorde en genre et en nombre. En genre, j'ajoute le E du féminin et en nombre, j'ajoute le S du pluriel. On a ici des mots, on a une question et on a une phrase exclamative. On va essayer de compléter avec le mot quel. On a ici livre. Donc je vais dire oui, quel avec un seul L. J'ai dit qu'il s'accorde. Et là, ça va être revue, on dit une revue, donc quelle avec deux L. Quelle revue veux-tu lire? Quel livre, quelle revue veux-tu lire? Vous y êtes? Dans la phrase exclamative, on a beau livre avec S. Donc je vais mettre quel. Oui, bien, quel avec S. Et là, jolie fille. Je vais mettre, oui, quelle jolie fille. Donc, à chaque fois que je l'emploie dans ce type de phrase, je dois l'écrire en un seul mot. Et je dois faire attention à l'accord. Vous y êtes? Deuxième mot, quel, qui s'écrit en deux mots. Alors, qu'est-ce que c'est que ces deux mots? Le premier mot, c'est que. Quelque. Ou bien il est pronom relatif. Et on a dit que le pronom relatif, du moment qu'on l'appelle pronom, donc il remplace un nom. À chaque fois qu'on entend pronom, ça veut dire il remplace un nom. Donc il remplace un nom. Ou bien c'est une conjonction de subordination que j'emploie. Rappelez-vous, on a vu le discours indirect. Dans la phrase déclarative, il dit que. Il dit qu'il sait jouer. Oui, il dit que. Là, c'est une conjonction. Et le mot elle, ou bien au singulier ou bien au pluriel, c'est le pronom sujet. Donc, le mot quel écrit en deux mots se compose de deux mots tout à fait différents. Vous y êtes? Alors, on va voir dans l'exemple. Voici la lettre A reçue. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Oui, je vais mettre qu'elle a reçu. Tiens. Elles disent aiment le sport. Elles disent oui, je vais mettre qu'elles aiment le sport. Alors maintenant, vous allez me dire comment je vais savoir dans une dictée, par exemple, que je dois le mettre en un seul mot ou bien en deux mots. Bien, c'est simple. Il suffit de remplacer par un autre sujet. Prenons ici l'exemple. Voici la lettre qu'elle a reçue. Si je remplace si je mets ici à la place de elle, je vais dire voici la lettre que j'ai reçue. Donc, je peux mettre un autre sujet. Nous disons que nous aimons le sport. Je peux mettre un autre sujet. Alors, quand je peux mettre un autre sujet,
et que la phrase garde son sens, je l'écris en 2 mots. Vous y êtes? Quand je ne peux pas mettre un autre sujet, je l'écris en un seul mot. Alors j'espère qu'on a compris cette petite leçon. Elle est petite, mais elle est très importante. Et à partir d'aujourd'hui, j'espère que vous ne ferez plus de fautes. À la prochaine fois.